Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de préparation mentale et de la préparation mentale appliquée à un sujet spécifique qui est le passage du permis moto. Alors juste avant de te donner les principaux outils que j'ai moi-même utilisés pour le passage du permis moto, j'ai décidé de te faire un petit peu en préambule les fondations qu'il faut absolument que tu puisses avoir pour être dans les meilleures prédispositions pour réussir mentalement déjà ton permis avant de pouvoir passer les différentes épreuves de la circulation et du plateau. Déjà la première notion qui est pour moi la plus importante et dans laquelle je me suis mis tout de suite, si tu as vu ma vidéo de la semaine dernière, je pense que ça va être quelque chose qui va te parler, c'est que le permis moto, pour toi, si tu décides de le passer, il faut que ça soit du plaisir, il faut que ça soit du jeu et il faut que ça soit quelque chose qui soit déconnecté de toute obligation. Il faudrait que ça soit en fait un défi que tu te lances, mais un défi qui soit basé sur le fait de jouer et sur le fait de prendre du plaisir. Ça, je pense que c'est une des fondations les plus importantes et surtout, ce qui me permet d'arriver à la deuxième fondation importante, c'est que le permis moto, généralement, c'est pas quelque chose que tu es obligé d'avoir dans la société. Je m'explique. Souvent pour le travail, lorsque tu as 18 ans, on va te demander est-ce que tu as le permis? Et sous-entendu, est-ce que tu as le permis B? Donc est-ce que tu as le permis voiture? Donc la connotation du permis voiture va être plus liée à ce qu'on va appeler au niveau des métaprogrammes. Je t'en avais parlé dans une ancienne vidéo. On va être sur un métaprogramme qui va être de l'ordre de l'obligation. Donc c'est-à-dire que pour travailler, pour pouvoir te déplacer, pour pouvoir être dans les cases au niveau de la société, il va falloir que tu aies le permis voiture. Alors que le permis moto, généralement, t'es pas obligé de l'avoir et les gens qui le passent, c'est des gens qui sont passionnés ou alors qui ont un réel attrait à passer ce permis-là. Mais il n'est pas spécifique si tu dois être livreur, si tu dois travailler en tant que taxi ou même dans un travail, on va dire, classique dans lequel tu n'as pas besoin de conduire. Donc la notion qui est super importante au niveau des fondations qu'il faut que tu te mettes, c'est que si tu décides de passer le permis moto, il faut que dans ta tête, tu aies la chose de te dire, ça va être uniquement du plaisir que tu vas te procurer. Ce n'est pas une obligation de le passer. Si tu le passes, c'est que tu en as envie, et si tu en as envie de le passer, c'est parce que ça te fait plaisir. Et donc à partir du moment où tu transformes ton cerveau ou que tu décides au moins de voir les choses sous ce prisme-là, tu vas te rendre compte que la notion de stress et que la notion d'échec, ça va pas être quelque chose d'important. Si tu joues à un jeu, que ce soit à la play, que ce soit un jeu de société, que ce soit un jeu de cartes ou autre, ou même quand tu joues à chat lorsque tu es petit, la notion de gagner est importante. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'avoir passé un beau moment, c'est d'avoir été avec tes amis, c'est le fait d'avoir partagé quelque chose, ou tout du moins d'avoir vécu une expérience. Et en fait, si tu transformes ton esprit en te disant ok, je décide de passer le permis moto parce que j'en ai envie, pas parce que je suis obligé, et en plus ce permis moto, ça va être uniquement de la prise de plaisir, uniquement le fait d'être axé sur du jeu et uniquement sur le fait de me dire que je vais me donner ce défi-là parce que j'en ai l'envie. Et si tu pars déjà avec ce mindset ou ce mood, tu l'appelles comme tu veux, tu vas te rendre compte que en tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé pour moi, que toute ta phase d'apprentissage, parce qu'au début, tu n'as absolument pas de technique, si tu n'as jamais fait de moto, si tu n'as jamais fait de scooter, et du coup, tu vas te rendre compte que toutes les différentes étapes de l'apprentissage, ça va être que du plaisir, que de la découverte, comme un enfant pourrait faire lorsqu'il débute un nouveau sport. En fait, il faut vraiment le voir de cette manière-là. Les deux outils principaux que je vais te présenter, ils vont être découpés à chaque fois en trois outils. C'est dans un premier temps tout ce qui est lié à la visualisation. Donc ça, c'est un outil qu'on utilise en préparation mentale et même en hypnose. Et le deuxième outil, ça va être ce qu'on appelle de la futurisation. Tous les outils que je te présente là, c'est des outils que moi j'ai utilisés, peut-être des centaines de fois avant de passer mon permis moto, et c'est des outils que j'ai utilisés aussi des centaines de fois pendant mon permis moto. Donc si je te les présente, c'est parce que pour moi ils sont efficaces, et pour aussi les personnes que j'ai accompagnées, ils ont été très efficaces. Donc c'est pour ça que je me permets de te les présenter. Alors dans un premier temps, au niveau de la visualisation. Donc l'outil de visualisation, il va être découpé en trois parties. La première partie, ça va être ce que nous on appelle dans notre jargon le fait de faire travailler ce qu'on appelle les neurones miroirs, ou de travailler ta modélisation. Je vais m'expliquer, ça va être super simple. Est-ce que tu sais, par exemple, à quel niveau de l'année, ou à quel moment de l'année, ça serait plus juste de dire ça, le niveau du tennis français chez les pratiquants amateurs augmente. En fait, le niveau du tennis français amateur va augmenter pendant une période
période bien spécifique qui se situe au mois de mai, c'est lorsqu'il y a Roland Garros à la télé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les pratiquants de tennis amateur, vu qu'il y a un événement français dans lequel il y a les plus grandes stars et que c'est très médiatisé, ils vont se mettre à regarder beaucoup plus de tennis durant cette période-là. Et en fait, le fait de regarder quelqu'un faire quelque chose, on va avoir des neurones à l'intérieur de notre cerveau au niveau du lobe préfrontal, qui s'appellent les neurones miroirs, et qui vont être là pour venir enregistrer l'information, voir comment la personne fait la chose et te permettre de la restituer. On a tous fait lorsqu'on était petit, dans la cour de récré, on est en train de faire du foot et puis on va faire un passement de jambe, on va tenter une frappe ou un truc en particulier. Et en fait, on va le tenter parce qu'on l'aura vu à la télé dans le match de la veille ou du mois dernier ou de la semaine dernière. Et en fait, le premier conseil de visualisation, c'est le fait d'activer tes neurones miroirs. Donc, regarde le plus possible, mais vraiment le plus possible de vidéos du passage du permis. Alors tu vas sur YouTube, tu vas sur Dailymotion, tu vas absolument où est-ce que tu veux, mais regarde des vidéos du passage du plateau, regarde des vidéos de la circulation, il y a énormément de vidéos sur le sujet. Fais en sorte de regarder ça, regarde même des vidéos, même si pour le coup tu peux te dire que ça te servira à rien, mais regarde des vidéos de MotoGP, de motocross, de trail, de rally raid, même d'essais moto. Regarde des journalistes essayer des motos, etc. Et comme ça, tu vas avoir un vocabulaire qui va commencer à venir et ce vocabulaire va pouvoir transformer ta façon de penser, ta façon de voir les choses. Et puis, tu verras la personne sur la moto et ton inconscient, lui, va pouvoir matcher ça avec toi en se disant qu'en fait, c'est toi qui es sur la moto. Si tu vois, par exemple, un journaliste qui est en train d'essayer d'une moto et qui dit que le moteur est rond ou alors que le moteur est souple, c'est des mots peut-être que toi, tu n'aurais pas mis sur le monde de la moto. Mais le fait d'entendre qu'un moteur est rond ou qu'un moteur est souple, toi bizarrement, si tu imagines ouvrir la poignée de gaz, tu vas sentir un certain comportement de la moto, même si t'es pas dessus. Et donc en fait, le fait de regarder des vidéos et le plus possible, vraiment, va te permettre d'augmenter ton vocabulaire, donc d'augmenter ta possibilité de retranscrire ce que tu vis et justement va permettre aussi à ton visuel de voir comment les choses se passent lorsque les autres le font. Donc ça, c'est la première partie de l'outil numéro 1 qui est de la visualisation. Le deuxième outil qui est extraordinaire pour moi dans l'accompagnement, c'est le fait d'utiliser des dessins. Par exemple, pour le passage du plateau, il y a un certain parcours à faire dans un certain sens et dans un certain timing. Et une fois que tu l'auras fait une ou deux fois, que tu seras allé t'entraîner en direct avec ton moniteur, moi ce que je te conseille de faire, c'est de prendre une feuille et de retracer le parcours avec un stylo, tu dessines les plots, etc. Et tu le dessines d'un côté et tu le dessines de l'autre, parce qu'il y a deux côtés pour le passage du permis au niveau du plateau, et de te refaire ce schéma-là. Et vraiment de le refaire limite à la même vitesse que tu le ferais si tu étais en vrai. Donc c'est-à-dire lorsque tu vas commencer à dessiner le parcours lent, de prendre vraiment, c'est 16 secondes pour avoir une note A, de prendre 16 secondes pour le tracer. Donc tu prends un chrono à côté de toi, et puis tu traces le parcours pendant 16 secondes. Puis après, ton premier demi-tour, ton évitement, etc., etc. De le faire comme si tu le faisais en vrai, de noter les bonnes vitesses, etc., etc. Donc le deuxième outil va juste permettre de retranscrire dans ton univers visuel ce que tu auras vu en regardant des vidéos YouTube, etc. Tu vas pouvoir le retranscrire pour le ressentir physiquement, intérieurement, d'un point de vue kinesthésique, par la main. Tu vas pouvoir le projeter, tu vas pouvoir une vue de droite, une vue de gauche, une vue de dessus. Tu peux le dessiner absolument comme tu veux. Tu n'as pas besoin d'avoir un niveau de dessin extraordinaire, mais le fait de retranscrire sur une feuille va être quelque chose de très intéressant pour le cerveau. Donc ça sera la deuxième partie de la visualisation, c'est le fait de faire le maximum de dessins possible sur ton parcours. Sur la circulation, c'est beaucoup plus difficile de faire des dessins, mais si jamais tu sais plus ou moins le parcours que tu dois faire, tu peux essayer de repenser à tel carrefour, à tel virage et puis le dessiner. La troisième partie de la visualisation, qui est pour moi certainement la chose la plus importante, c'est ce que moi j'appelle personnellement la visualisation active. C'est le fait de te visualiser sur la moto alors que tu vas te retrouver chez toi dans ton canapé ou bien dans ton lit et de faire tous les gestes comme si tu étais sur la moto. C'est-à-dire que normalement de ton auto-école jusqu'à le parcours,
tu vas rouler en moto. Puis quand tu arrives au niveau du plateau, bah, tu vas faire tu vas t'entraîner peut-être une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de fois en fonction du temps et en fonction du nombre de personnes qui sont avec toi. Mais du coup, lorsque tu vas arriver dans ton sas, bah, tu vas être au point mort, tu vas mettre ta première vitesse, tu vas lâcher ton embrayage, tu vas commencer à accélérer, puis tu vas faire soit ton premier virage à droite, soit ton premier virage à gauche. Et en fait, il va falloir que tu t'assoies sur une chaise, que tu te mettes dans ton canapé absolument où tu veux, que tu te mettes un peu au calme et que dans ta tête, tu visualises justement ton parcours, que tu visualises ton plateau, mais que tu fasses l'effort dans ta tête et même physiquement de faire les différents gestes. C'est-à-dire que quand tu vas embrayer, ben, avec tes doigts, tu vas vraiment embrayer. Tu vas un peu faire avec ton poignet droit ben, comme si tu allais accélérer, puis tu relâches ton embrayage jusqu'à dans ta tête ressentir un point de patinage imaginaire, puis le relâcher. Avec ton pied droit, ben, tu vas pouvoir faire comme si tu allais appuyer sur le frein pour faire ton premier virage, etc. Et ça, si tu as besoin de voir comment faire, ben regarde des vidéos de skieurs. Les skieurs professionnels, souvent lorsqu'on les voit avant une descente, on les voit fermer les yeux, se mettre sur leur ski et imaginer la descente avec les bosses et le fait de tourner à droite et le fait de tourner à gauche. Ça, c'est ce qu'on va appeler justement de la visualisation active. Et donc, ce qui est très important, c'est que tu puisses faire le maximum de fois cet outil-là. C'est-à-dire que tu vas t'amuser à juste faire le lent, juste faire ton évitement, juste faire ton freinage d'urgence. Et à chaque fois, tu vas décomposer les différents gestes, par exemple sur ton freinage d'urgence. Tu sais qu'il va falloir que tu sois à 55, 56 au moment de la ligne. Puis tu sais que tu vas d'abord couper, puis tu vas prendre ton frein arrière et ton frein avant. Tu vas tendre tes bras, etc., etc. Que tes vitesses, tu vas pas les descendre, que tu vas attendre d'être bien immobilisé. Et puis après, tu vas descendre toutes tes vitesses, te remettre en première et partir pour faire ton parcours avec ton passager. Et en fait, plus tu vas te le faire, plus tu vas le décomposer et plus tu vas faire ta visualisation active sur l'ensemble du parcours, plus ça va enlever le stress au moment de le faire parce que dans ta tête, tu l'auras déjà fait une vingtaine de fois, une trentaine de fois. Ce qui peut même être ce qui peut être aussi intéressant à faire pour toi, c'est de t'imaginer faire le parcours et de te mettre à un certain endroit, là, hop, là j'ai posé le pied, ou là j'ai fait tomber un plot. Que ça soit pas éliminatoire, mais que ça soit une note B. Pour voir comment toi, dans le reste de ta visualisation, tu vas accepter le stress. De te dire, maintenant, il faut plus que je fasse de fautes, ou maintenant, il faut que je fasse attention. Ou même, tu peux imaginer faire ton plateau pendant qu'il pleut, ou le faire la nuit, alors que toi, tu sais que tu vas le faire forcément le jour. Mais voilà, si tu le passes en hiver, très tôt le matin ou tard l'après-midi, peut-être qu'il fera très sombre. Et s'il pleut, il fera encore plus sombre. Donc tu peux t'amuser à te mettre des conditions différentes à chaque visualisation pour voir comment toi t'arriverais à gérer le stress ou à ne pas gérer le stress. Donc ça, c'était pour la partie visualisation, donc l'outil numéro 1 qui est découpé en 3 parties. Et là, on va arriver sur le deuxième outil qui est ce qu'on appelle la futurisation. Et pareil, qui est utilisé en préparation mentale avec les sportifs de manière, on va dire, récurrente. Et pareil, en hypnose, on utilise très souvent la futurisation. Pour la futurisation, moi, ce que j'utilisais vraiment beaucoup, c'est donc la futurisation se base principalement sur de l'imagination qu'on sait être fausse, mais qu'on se dit qu'elle est vraie. Exemple, moi, tous les matins, en dehors de mes heures de conduite, lorsque je partais de chez moi pour aller jusqu'au travail, je m'imaginais le faire en moto. C'est-à-dire que quand je le faisais vraiment physiquement, si je prenais les transports en commun ou si je prenais mon scooter pour aller au travail, je m'imaginais que mon scooter, c'était pas un scooter et que c'était une moto. Donc dans ma tête, j'avais le truc de me dire, quand je suis au feu rouge, il faut que je pense à embrayer. Alors j'embrayais pas parce qu'il n'y a pas d'embrayage sur un scooter, mais je me faisais tout le cheminement comme si j'étais en moto. Je m'imaginais le bruit que le pot d'échappement pouvait faire. Quand j'accélérais, je m'imaginais passer des vitesses qui n'existaient pas. Et le fait de créer une futurisation va poser une question à l'inconscient en lui disant, mais ce que je suis en train de vivre, est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est pas réel? Et lorsqu'on est en train de faire un rêve, par exemple, l'irréel et le réel n'existent pas. Quand on est dans un rêve, tout ce qui se passe, c'est absolument vrai. Si on sait que c'est pas vrai une fois qu'on s'est réveillé. Et du coup, là, c'est exactement la même chose qu'il faut faire. C'est-à-dire que même tu peux être chez toi, dans ton canapé ou autre, et te dire, là, je suis chez moi, si j'ai tel ami qui m'appelle,
et qui me dit bah vas-y passe à la maison. Si j'étais en moto, bah je passerais par quel endroit? Donc tu vas imaginer descendre en bas de chez toi, aller au garage, allumer ta moto, la sortir, fermer le garage, prendre ta moto et puis tu vas prendre telle rue, puis tu vas prendre tel rond-point, tu vas arrêter à tel feu rouge, puis tu vas croiser un autre motard, tu vas lui faire un V, etc. Et tu vas faire le chemin alors que tu es chez toi et tu es resté chez toi. Et le fait de faire ça va envoyer justement à ton inconscient le fait que tu as déjà validé ton permis moto, que tu as déjà les sensations que tu vas ressentir, même si elles sont fausses, hein, mais que tu as déjà les sensations d'être motard et tu as déjà les sensations de déjà conduire ta moto. Que tu n'aies ou que tu n'aies pas les capacités de le faire encore. Parce que si tu es à tes 2 premières heures de plateau, ben, tu vas peut-être pas réussir tout de suite à aller chez ton ami en moto. Mais l'important, c'est pas de savoir si tu peux le faire, c'est juste imagine-le et regarde ce que ça fait en toi. Le deuxième outil que tu peux utiliser dans la futurisation, c'est ben, imaginer tes premiers voyages, tes premiers road trips en moto. Par exemple, tu peux te dire, voilà, moi je suis en région parisienne, l'un des premiers road trips que je pourrais me faire, ce serait de partir à Deauville, ou ça serait d'aller en Bretagne, ça serait d'aller dans l'Est au niveau de Strasbourg, au niveau de l'Alsace, pourquoi pas monter en Belgique, ou alors après bah, descendre au niveau du Pays Basque, ou aller dans le sud-ouest, partir en Corse, faire la côte méditerranéenne, etc. Donc tu peux avoir plein d'envies, ou même partir à l'étranger, faire la Mongolie, ou ce genre de choses. Et pareil, t'imaginer, alors tu connais pas la route, tu sais pas par où tu vas passer précisément, mais tu peux avoir le cheminement de dire ok, ben en fait je prends ma moto, je pars de Paris, j'ai mes top cases qui sont pleins de vêtements, j'ai un sac à dos en même temps, faut que je prévoie un pantalon de pluie parce qu'il risque de pleuvoir, etc., etc. Et le fait de te mettre dans cet esprit-là, même si c'est une envie que tu as et qui n'est pas réelle, ben ça va en pareil, exactement comme le premier indice de futurisation, ça va commencer à générer des choses qui vont faire que ton comportement, au moment où tu seras sur la moto, ben, il va être déjà beaucoup plus aguerri parce que dans ta tête, tu auras déjà voyagé plein de fois avec ta moto. Et la troisième partie de l'outil de futurisation, c'est un levier qui est très très fort. Généralement, quand on passe son permis moto, on a tous un peu un rêve d'une moto en particulier, que quand on passe le permis voiture, ben on passe le permis voiture, on va récupérer la voiture de papa, on va récupérer la voiture de papy ou de mamie, on va s'acheter un petit pot de yaourt ou ce genre de truc, et on n'a pas le truc de se dire ah tout de suite je vais conduire une Ferrari, une Porsche ou une BMW ou ce genre de choses. Que lorsqu'on a une moto, ben c'est quand même un monde qui est un petit peu plus accessible en termes d'argent sur certains modèles. Et donc là, on peut plus savoir la chose de se dire, ben moi par exemple, mon rêve, ça serait de conduire une Ducati, moi, ça serait d'avoir une BMW ou autre. Ben, la chose à faire, c'est d'aller chez un concessionnaire, d'aller voir la moto, de monter dessus, de prendre la fiche technique, quand on est dessus, ben on s'imagine, voilà, je suis au feu rouge, on oublie qu'on est chez un concessionnaire. Et le fait de faire ça, le fait de ressentir la position va générer beaucoup de sensations kinesthésiques qui vont faire que ben, tu vas déjà te retrouver dans un truc de te dire, ben, en fait, je l'ai déjà. Si par exemple, tu as un ami qui en a une et que t'aimerais la voir, bah, demande à ton ami, ouais, je peux m'asseoir dessus, est-ce que je peux la démarrer? Ok, je la démarre. Est-ce que juste je peux faire 2-3 patinages d'embrayage pour voir comment elle avance, ou juste avoir la sensation quand on ouvre un peu le gaz des vibrations au niveau des pieds, au niveau des fesses, etc. Et emmagasiner le plus de détails possible pour se dire bah c'est vrai en fait. Le fait de mettre la main devant le pot d'échappement pour ressentir les gaz d'échappement sortir, ça peut être un très bon ancrage par exemple à faire pour se dire qu'on est déjà propriétaire de la moto. Donc là c'est les principaux outils que moi j'ai utilisés dans le passage de mon permis. Comme je te l'ai dit dans la vidéo précédente, je l'ai eu en moins de 2 mois et j'ai tout eu au premier coup, que ça soit l'ETM, donc le code, que ce soit le plateau ou que ce soit la circulation. Et ces outils-là, c'est des outils que j'utilisais tout le temps avant de dormir, que j'utilisais la veille de ma séance de plateau ou de ma séance de circuit, et tout au long de la journée, lorsque j'avais 10 minutes, un quart d'heure devant moi, que ce soit en prenant les transports ou autre, bah, je me faisais ce genre de choses. Je faisais de la visualisation, de la futurisation, etc. Et il faut pas que ça devienne obsessionnel, mais moi, le fait d'avoir le permis, comme je vous l'ai dit dans la vidéo de la semaine dernière, pour moi, c'est un rêve d'enfant. Donc en fait, il fallait que je le passe, il fallait que je prenne du plaisir à le faire, c'était déconnecté de tout stress possible, parce qu'en fait, c'était que du plaisir. Un enfant, il va pas stresser à aller faire un championnat ou à jouer à chat ou à faire ce genre de choses. C'est que du plaisir, c'est que de l'amusement. Et c'est pour ça que je vous parlais des fondations au tout début de la vidéo, et c'est quelque chose de très très important. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez le temps d'être curieux et on se retrouve bientôt.